Le mercredi 1er juillet 2026, c'est un grand jour, pour ne pas dire historique, dans la province du Chibongi, avec le lancement officiel d'un projet structurant et porteur d'espoir dénommé Programme de relance agricole du Chibongi, PRASUB en sigle. Un projet financé par le gouvernement de la République à travers le ministère de l'économie nationale via le FOREC, Fonds de régulation économique, à hauteur de 7,7 millions de dollars américains. Un projet qui va être exécuté par le Centre de développement intégral, le CDI Bouamanda, et qui vise 2000 petits producteurs ciblés dans les territoires de Boudjala, Kungu, Libenge et Gebena pour la production de maïs et de soja. L'entretien de 290 km de route de dessert agricole en vue de désenclaver les zones de production et la construction des infrastructures de stockage et de conservation des produits. Créer des emplois pour des brigades cantonnières agricoles avec objectif final de contribuer à l'amélioration durable des conditions de vie des populations du Chibongi. Cette cérémonie était présidée personnellement par le gouverneur intérimaire du Chibongi, le professeur ordinaire Jean-René Galikwa-Vundawe, qu'accompagnait le rapporteur de l'Assemblée provinciale, l'honorable John Degbalase, le ministre provincial de l'Agriculture et les membres du comité provincial de sécurité. C'était en présence du secrétaire exécutif du FOREC, le professeur Nemoyato Bagebole Jean-Paul, qui conduisait une importante délégation du ministère de l'économie nationale venue de Kinshasa et tout naturellement des producteurs agricoles. Dans son intervention, après l'allocution du directeur général adjoint du CDI, le révérend père Dominique Dewe Sana, et la présentation du projet par le coordonnateur Sangui Natogo Edouard, le secrétaire exécutif du FOREC a indiqué que le PRASUB est le tout premier projet financé par FOREC depuis sa création par le vice-premier ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, en vue de recréer l'économie de notre pays à partir de l'agriculture telle que voulue par le chef de l'État au travers de sa vision de la revanche du sol sur le sous-sol. Prenons la parole avant de lancer officiellement le dit programme. Le gouverneur intérimaire a rendu ses hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce beau cadeau de la renaissance économique à la province du Sud-Bangui, autrefois grenier de la République, et qui va à coup sûr, à travers la mise en œuvre du PRASUB, retrouver ses lettres de noblesse. Il s'en a suivi la remise symbolique des matériels aux producteurs agricoles afin de lier l'acte à la parole. À l'issue de la cérémonie, le gouverneur intérimaire et le secrétaire exécutif du FOREC se sont confiés tour à tour à la presse. La province du Sud-Bangui, c'est une province à vocation agricole. Et le défi pour nous, c'est de nous retrouver dans ce rôle-là, le rôle du grenier. On le chante bien, mais pour le moment, nous ne sommes pas des greniers. Et avec ce programme, nous espérons que nous allons retrouver les leviers nécessaires pour devenir les vrais greniers de la République démocratique du Congo. Ce programme que nous avons la fierté, l'honneur de le financer, c'est le fils aîné du FOREC. Parce qu'en fait, depuis que FOREC existe, c'est le tout premier projet à vocation agricole que nous avons financé. Je vous informe qu'un projet similaire est en cours de discussion pour la Mongala, parce que dans ma communication, j'ai parlé aussi du passage du VPM dans la province de Mongala. On va essayer de reprendre la production risicole et pas plus loin qu'il y a 2 semaines, je pense que vous avez suivi les médias, surtout les médias sociaux. Le VPM a visité des provinces qui ont la particularité de subir l'enclavement. Je parle de la province du Sankuru, de la province de la Chuapa, là où nous avons été avec le VPM. Il y a des engagements qui ont été pris dans ces provinces, de la même manière que les engagements qui étaient pris au niveau de Sidou-Bangui comme dans la Mongala sont en train de prendre corps. Il est évident que nos amis de Sankuru et de la Chuapa, leur tour va venir. Et il en sera de même pour toutes les autres provinces.